1955. L'Algérie saigne, le monde regarde. À l'ONU, le sort d'un peuple se joue. Et là où l'on espérait un soutien, la Turquie tourne le dos. En 1955, la guerre d'Algérie fait rage. L'Inde, la Yougoslavie et les pays non alignés portent le dossier algérien devant l'ONU. Le but, dénoncer le colonialisme français et reconnaître le droit du peuple algérien à disposer de lui-même. Mais à chaque tentative, la France manœuvre et bloque le débat. Elle exige que l'affaire reste interne. Le 30 septembre 1955, 33 pays votent pour inscrire la question algérienne à l'ordre du jour. 18 s'y opposent, parmi eux, la Turquie. À sa tête, Adnan Menderes, Premier ministre, porte-drapeau de l'islamisme politique turc, encore vénéré aujourd'hui par certains milieux islamistes. Mais, pendant que l'armée française massacre les enfants de Constantine et d'Alger, Menderes soutient la France. Oui, un leader islamiste qui s'oppose au droit d'un peuple musulman à se libérer du colonialisme. Pour lui, le fauteuil à l'OTAN valait plus que les cris du peuple algérien. L'amitié de Paris, plus précieuse que la dignité des martyrs. Et l'histoire ne l'a pas épargné. En 1960, l'armée turque le renverse. En 1961, il est jugé, puis pendu. Celui qui a trahi les siens pour plaire à l'Occident a fini abandonné par tous. L'histoire le vomit, et l'Algérie ne l'oubliera jamais. Pendant ce temps-là, des pays non arabes, non musulmans, parfois très éloignés, prennent la parole pour défendre l'Algérie, l'Inde de Nehru, l'Indonésie de Sukarno, la Yougoslavie de Tito, le Ghana de Nkrumah, la Chine, le Mexique, la Suède, Cuba, et même les États-Unis. Dès 1957, le jeune sénateur John F. Kennedy prend position. En 1960, son discours secoue le monde. Il exige que la cause algérienne soit reconnue comme une lutte de libération nationale. Il appelle à l'indépendance sans condition. Alors pourquoi la Turquie a-t-elle trahi? 3 raisons. 1. Elle entre dans l'OTAN en 1952 et devient un pion du camp occidental. 2. Elle rêve d'Europe et préfère les salons de Paris aux prières d'Alger. 3. Elle ne s'est jamais sentie solidaire des peuples arabes ni africains. Face à l'Algérie, elle choisit la France. Mais l'histoire est un juge implacable. En 1955, les vrais amis de l'Algérie ne parlaient ni arabe ni turc, mais ils parlaient justice. Pendant que la France tuait, ils votaient pour notre liberté. Pendant que l'Algérie pleurait ses martyrs, la Turquie détournait le regard. Souviens-toi, ce n'est pas la religion qui fait un frère, c'est le courage de se lever quand un peuple tombe.